Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Alors, amis Balance, ce tirage est pour vous si vous êtes Balance de signe solaire, Balance de signe lunaire ou si c'est votre ascendant. On va regarder ensemble un petit peu quels sont les messages intuitifs et les énergies qui se présentent pour les Balances sur cette période. Alors, gardez à l'esprit que c'est un tirage collectif général et donc ce n'est pas un tirage qui va correspondre à tout le monde en tout point. Donc gardez ça à l'esprit. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter pour plus d'informations. Alors sur l'énergie générale que nous avons de la période pour les balances, on a la carte du 9 de bâton. Donc pour moi, ça nous parle, vous allez peut-être avoir une situation, vous allez avoir besoin de faire preuve de courage, de persistance et peut-être même que ça va tester un petit peu. Alors pour certains, c'est tester votre foi ou tester votre intention ou tester à quel point vous avez envie de quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le fait de tester un petit peu votre résilience. C'est peut-être pour d'autres le signe que vous allez avoir besoin de mettre certaines limites, peut-être dans vos relations, peut-être dans ce que vous acceptez dans votre vie, peut-être dans les projets que vous sélectionnez, que vous choisissez, là où vous mettez votre énergie, où est-ce que vous investissez ça. Donc on a une notion de devoir mettre des limites, protéger son énergie, protéger peut-être ses rêves pour certains, même si vous allez peut-être vous trouver des fois dans des situations où vous avez peut-être le sentiment d'être testé. Donc là, encore une fois, c'est de vous dire, si c'est le cas, on vous dit de vous accrocher. On a aussi une impression de fin de cycle. Pour certains, vous avez peut-être eu ce sentiment de devoir persister, surmonter quelque chose, que vous avez été un peu mis à l'épreuve. Et là, avec ce 9, on a la possibilité d'une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors, on a aussi l'énergie de la Lune. Donc avec l'énergie de la Lune, ce que je vois, c'est que peut-être que pour certains, vous avez une situation, une relation, où vous avez peut-être l'impression que soit vous faites face à un problème où vous dites les choses ne sont pas exactement ce qu'ils paraissent, il peut y avoir un effet, il y a peut-être eu un effet même de mystère, d'avoir du mal à lire l'autre personne ou lire une situation. Et pour d'autres, c'est le fait que vous aviez peut-être beaucoup d'attentes par rapport à un rêve, quelque chose que vous avez envie de réaliser, et se rendre compte qu'il y a un petit peu ce décalage. Donc peut-être que ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous aspiriez, c'est peut-être pas la relation exactement que vous attendiez. Donc il y a pu y avoir une forme de déception ou une forme de décalage entre vos attentes et la réalité. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est le fait qu'il est important de lâcher prise par rapport au fait de ne pas se faire de soucis, de ne pas venir d'une énergie de la peur et d'avoir confiance dans la situation, même s'il peut y avoir des choses où vous allez peut-être vous sentir, voir un petit peu vos peurs prendre le dessus. Vous savez, c'est un peu l'énergie aussi de l'inconscient, du subconscient, où intuitivement on peut se douter de quelque chose. On peut se douter que les choses ne sont pas exactement ce qu'ils paraissent et on vous dit ne laissez pas la peur prendre le dessus. C'est important. Alors ensuite, on a aussi avec le chevalier de bâton. C'est une carte avec beaucoup d'énergie, vous allez peut-être avoir cette forme de passion, cette forme d'envie d'agir sur votre inspiration, sur ce qui vous inspire. Pour certains, c'est par rapport à une relation, vous allez peut-être avoir ce coup de foudre, vous êtes dans une connexion qui vient vraiment vous chercher après une forme de déception. Ou alors, ça peut être aussi deux énergies que vous contenez dans la même relation. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient vraiment vous charmer, qui vient vous enlever, qui peut être un petit peu impulsif ou inattendu, ou c'est vous qui avez cette envie. Et donc, il y a ce besoin d'aventure ou ce goût d'aventure qui se présente chez cette personne ou que vous recherchez. Et là, en fait, on a aussi cette énergie des amoureux. Alors, ce que je vois, c'est qu'on vous dit, il y a un message qui vous dit de faire attention, de quand même si vous avez l'engouement, vous avez l'envie de passer à l'action, quel que soit ce que ça veut dire, on vous dit simplement de faire attention un petit peu aux détails, c'est-à-dire d'avoir la vue d'ensemble, de réfléchir avant de prendre une action qui soit trop soudaine, même si d'éviter l'impulsion, l'impulsivité.
On vous dit, avec ce message-là, on vous parle de prendre une action qui soit réfléchie dans une certaine mesure, même si vous allez peut-être ressentir des énergies qui, au contraire, vous donnent envie de passer à l'action directement. Ça ne doit pas être le fait de réfléchir quelque chose qui vous paralyse, mais avec cette énergie du 9 de bâton, vous voyez, c'est trouver ce juste milieu entre le fait de vouloir aller de l'avant, passer à l'action, et en même temps de choisir, pour certains ça représente le fait de choisir ses batailles, de choisir ce qui est important pour vous, qui est important pour vous. On a une énergie aussi avec l'énergie de l'amoureux. Ça peut représenter un besoin de faire un choix dans le domaine sentimental. Pour certains, c'est un choix par rapport à une personne, une relation. Il y a quelque chose, peut-être une troisième énergie qui peut être un projet, une décision, quelque chose des circonstances qui vous amènent à faire un choix qui impacte votre relation ou domaine sentimental. Pour d'autres, il peut y avoir une énergie aussi d'une forme de triangulaire, donc peut-être que pour certains, vous êtes déjà dans une relation et vous avez cette personne qui, quelque part, vient un petit peu vous prendre de manière inattendue, vous mettre sous le charme. Hein, et donc là, d'où l'importance peut-être aussi de bien réfléchir, juste de faire attention avant de prendre une action quelconque. Alors, quelles sont les autres énergies? Dans les autres énergies, alors on avait déjà l'énergie de la Lune et on a également l'énergie de la Papesse. Donc on voit que dans cette période, ce qui vous est vraiment recommandé, c'est le fait de prendre le temps d'écouter votre intuition, d'écouter peut-être aussi une forme de guidance, une guidance qui vous paraît être divine, astrologique, peut-être le tarot, qui peut peut-être vous donner des signes. Hein. C'est pas d'écouter en tout point tout ce qui vous est dit, mais plutôt de voir ce qui résonne et pourquoi éventuellement vous ressentez cette forme d'activation autour de ce message. Et de laisser ça décanter et de suivre votre intuition. De suivre un petit peu cette petite voix intérieure qui a envie de vous guider. Parce que pour certains, vous avez... Il y a ce besoin d'une réflexion, encore une fois. Il y a besoin de prendre le temps de la réflexion avant de placer une action. Ça peut vous être bénéfique aussi de pratiquer la méditation ou simplement de prendre le temps de réfléchir, de laisser décanter quelque chose. Alors, là, vous voyez, avec l'énergie du chevalier de bâton et également le 7 de coupe, pour certains, il y a peut-être eu une forme de procrastination ou le fait de se dire j'ai différents choix qui s'offrent à moi, ne pas être sûr de quelle est la bonne opportunité, quelle est la bonne personne, quel est le bon projet, quelle est la bonne décision à prendre, par le fait d'avoir peur aussi d'être déçu, hein, que parmi toutes ces coupes, quelque part, il y a des coupes qui vont vous correspondre, il y a des coupes qui ne vous correspondront pas. Ça peut être s'appliquer dans différents domaines de votre vie, sentimentale, professionnelle, personnelle. Et donc là, on a l'impression qu'il y a cette forme de besoin de décision, après peut-être être resté dans cette... alors peut-être que pour certains, vous allez encore sentir cette énergie, mais où... on a cette forme de paralysie, de procrastination parce qu'on se dit ça pourrait être ci, cela. On a plein de possibilités dans la tête, mais sans prendre nécessairement l'action. Voyez, donc il y a un petit peu ce fait d'être la tête dans les nuages ou d'être emmené un petit peu dans une forme de fantaisie parce qu'on n'a pas choisi exactement cette coupe avec détermination, avec intention. Donc là, dans cette période, ça va être important, si vous avez eu ce sentiment un petit peu d'hésitation ou de vous laisser porter par différentes opportunités, possibilités, des idées dans votre tête, là on vous dit, est-ce que vous pouvez faire un petit peu le tri dans tout ça et vraiment vous décider? Vous décidez pour arrêter de procrastiner, pour enfin peut-être prendre la décision que vous avez mise sur la glace pendant un moment, prendre l'action, une action qui soit réfléchie. Parce que là, ce que vous avez aussi, c'est une énergie de confusion qui a pu se présenter pour certains ou qui va se présenter parce que vous avez plusieurs possibilités face à vous. Et ce n'est pas toujours facile de savoir quel est le bon chemin. Et pour certains, il y a des doutes. Donc on vous dit le besoin d'écouter votre intuition, de savoir se mettre des limites aussi. Ça ne veut pas dire qu'on laisse entrer toutes ces coupes et ces opportunités dans sa vie sans avoir un petit peu pris le temps vraiment de voir est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond, est-ce que c'est une personne qui vous correspond, est-ce que c'est un projet qui vous correspond, etc. Alors,
sur l'énergie de l'amoureux, on a également le roi de coupe. Donc là, ce que je ressens avec ça, c'est que pour certains, vous allez peut-être avoir une relation qui va soit s'affirmer et vous êtes dans une relation avec quelqu'un, il peut y avoir une invitation, une proposition, un choix à faire aussi, comme je disais. Mais ça peut être aussi la marque d'une union qui se solidifie au niveau sentimental. Et ça vous dit aussi l'importance d'avoir une approche qui soit diplomatique, où vous écoutez vos sentiments, où vous trouvez aussi un certain juste milieu au niveau de vos émotions. Donc le fait de prendre du recul, le fait aussi d'être tolérant par rapport à l'autre, hein. Cette autre personne que vous avez en face de vous, ça peut être, rappelez-vous qu'avec cet effet de miroir, vous pouvez avoir à la fois une forte résonance et vous dire oh, je me reconnais vraiment dans cette personne, ou cette personne vient vraiment me chercher au plus profond de moi-même, et en même temps, ça peut être quelqu'un qui vient vous chambouler, vous activer sur des aspects de vous qui ont besoin quelque part de faire surface, de ressurgir, avec lequel vous avez besoin de vous connecter. Et donc pour ça, ça vous demande aussi d'être en contrôle de vos émotions. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important qui se présente dans ce message. Mais pour certains, il peut y avoir déjà une relation qui va se développer avec un sentiment vraiment d'un amour véritable, avec le fait d'avoir cette notion où on a envie de faire confiance à l'autre et où vous faites face à quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui a aussi son cœur. C'est quelqu'un qui vient vraiment avec une certaine profondeur dans les sentiments. Ou ça peut être aussi vos sentiments. Vous avez vraiment cette impression de sentiment très profond pour quelqu'un que vous voyez comme une âme sœur, que vous voyez comme une personne qui vraiment vous correspond. Alors maintenant, c'est pas parce que vous avez ce sentiment-là que tout est simple dans son déroulement. Il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir multiples choix à faire, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs qui ressurgissent, il peut y avoir un petit peu des réactions qui se trouvent des fois plus, comme je vous disais, du domaine du subconscient, où on fait par automatisme. Et donc, prenez le temps du recul. Là, je pense que c'est ça qui est important dans cette période avec ce message pour les balances. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Alors, vous pouvez bien sûr vous inscrire sur la chaîne si vous avez une résonance avec mes tirages, et vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez un tirage privé, personnalisé, où je peux regarder votre situation de couple, votre situation dans le domaine professionnel, donc sentimental, personnel ou spirituel. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous pouvez me contacter par email. Vous avez mon email en dessous de cette vidéo et vous avez également mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt.